Le 30 juin, Jésus dit « Sais-tu ce que signifient mes mains liées? Sais-tu qui me les lie? Sais-tu pourquoi il y a tant de douleur dans mon regard, tant de fatigue sur mon visage? Sais-tu ce que je demande à ceux qui savent me regarder? Mes mains sont liées par Satan, par l'entremise des pécheurs. Tu n'as pas mal compris. Je répète, elles sont liées par Satan, par l'entremise des pécheurs. Tu diras, mais Seigneur, comment est-ce possible si tu es Dieu? Je suis le Dieu de la miséricorde et du pardon. Je suis le Dieu puissant, le Père des grâces. Mais le péché paralyse ma puissance de grâce, ma miséricorde, mon pardon. Car si je suis miséricorde, grâce et pardon, je suis aussi justice. Je donne donc à chacun ce qu'il mérite. Et si tu réfléchis avec justice, tu dois avouer que je donne toujours plus de grâce que vous ne méritez. Si vous faisiez les offenses que vous me faites à une autorité terrestre, même à un simple huissier municipal, vous seriez punis par la prison. Si en plus il s'agissait d'une autorité plus grande, vous seriez punis même par la perte de votre vie. Et ces autorités ne sont que de pauvres humains comme vous, qui ne restent des autorités qu'aussi longtemps que je permets qu'ils le soient pour votre mérite, pour leur épreuve, et presque toujours pour leur punition. Votre mérite, obéir et patienter. Leur épreuve, ne pas abuser du pouvoir, ne pas s'en enorgueillir, se prenant pour des demi-dieux ou des dieux lorsqu'ils voient les foules réagir à leurs signes et prêtes à crier Hosanna. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Dieu. Leur punition, car il est encore plus difficile qu'une autorité reste honnête dans les 1000 formes de l'honnêteté, qu'un riche ne soit sauvé. Par conséquent, leur gloire humaine est la seule gloire qu'ils aient. Bien peu d'autorités atteignent la gloire éternelle. Les fautes incessantes, toujours plus perfides que les hommes commettent, à l'instigation de mon ennemi, lient ma miséricorde, ma grâce, mon pardon. Voilà ce que signifient mes mains liées. Et qui sont ceux qui les lient avec la corde du mal? Satan et ses enfants. Et mes mains voudraient être libres pour pardonner, penser, consoler, bénir. Ô vous qui m'aimez, détachez avec votre amour les liens de mes mains. Réparez, réparez, ô mes bien-aimés, amis et enfants très chers. L'outrage fait aux mains de votre Dieu, Père et Rédempteur. L'amour est une flamme qui consume les chaînes et brûle les liens, rendant la liberté à mes mains attachées. Ayez pitié, vous qui m'aimez, de ma souffrance, et pitié de vos frères et sœurs lépreux, que seules mes mains peuvent guérir. Mon regard est plein de douleur pour tous les outrages qui me sont faits dans le sacrement et dans ma loi. Loi piétinée, sacrement profané. As-tu lu? As-tu entendu? As-tu remarqué? L'autel du sacrement est toujours frappé. N'y vois-tu pas le signe de Satan? Et pense à ceci pour ta joie. Si dans les décombres on peut trouver intacte la pyxide qui me contient, et la recueillir avec les honneurs qui lui sont dus, c'est qu'un cœur ou plusieurs, loin du lieu frappé, mais en adoration de moi Eucharistie, ont fait dévier par leurs prières le coup dirigé par Satan. Ces hosties que vous sauvez, âme humble et aimante qui priez pour mon sacrement, vous apportent les mêmes fruits qu'une communion d'amour. La fatigue se lit sur mon visage parce que je constate toujours plus à quel point je suis mort en vain pour tant d'humains, parce que je me rends compte toujours plus que rien, pas les maux, pas les miracles, pas les châtiments,
pas les grâces ne sert à penser que je suis Dieu et que le bien et la paix ne sont qu'en Dieu. Lorsque quelqu'un est là et affligé, ceux qui l'aiment lui donnent de l'affection pour le consoler, du repos pour le soulager. C'est ce que je te demande à toi et à ceux qui m'aiment. Je suis banni des églises et des chœurs. Quand le Fils de l'homme était pèlerin sur la terre, il n'avait pas une pierre à lui où poser la tête. Et maintenant que les cœurs des humains sont de pierre, est-ce que j'ai où poser la tête? Non, seulement quelques rares, très rares cœurs fidèles. Les autres sont hostiles à leur ami et rédempteur. Ouvrez-moi donc votre cœur, vous qui m'aimez. Donnez refuge à votre Dieu qui pleure de douleur sur l'humanité coupable. Réconfortez celui qui se donne lui-même en éternel sacrifice et qui n'est pas compris. Moi, Jésus, je viendrai avec toutes mes grâces et je ferai du cœur fidèle un petit paradis. Jésus dit encore, « Parmi les richesses dont il faut se dépouiller pour me suivre et dont je t'ai fait la liste, il y en a une autre encore, c'est celle qui est le plus liée à l'esprit et qu'il fait plus mal d'arracher que de s'arracher la chair. Ce sont les affections, cette richesse vivante. Et pourtant, par amour pour moi, il faut savoir se dépouiller de cela aussi. Je ne condamne pas les affections. Au contraire, je les ai bénies et sanctifiées par la loi et les sacrements. Mais vous êtes sur terre pour conquérir le ciel. Le ciel est votre vraie demeure. Ce que j'ai créé pour vous ici-bas doit être regardé à travers la lentille de là-haut. Ce que je vous ai donné doit être accepté avec reconnaissance, mais promptement remis à ma demande. Je ne détruis pas votre richesse affective, je la prends de la terre pour la transplanter au ciel. Là seront reconstruits pour l'éternité les saints liens de famille, les amitiés pures, toutes ces formes d'affection honnêtes et bénies que moi, Fils de Dieu fait homme, j'ai voulu pour moi-même et que je sais être très chères. Mais si elles sont chères, très chères, elles ne sont pas plus chères que Dieu et que la vie éternelle. Ceux qui, devant une affection qui se brise, ne savent pas prononcer la plus belle parole des enfants de Dieu, mais se révoltent, ne font pas preuve de vraie foi dans le doux Père qui est aux cieux. Et ils ne réfléchissent pas au fait que, si je leur donne cette douleur, c'est sûrement pour leur éviter des souffrances plus grandes et leur procurer un plus grand mérite. Toi aussi, tu n'as pas su dire qu'il en soit comme tu le veux. Il a fallu que des années passent avant que tu ne dises « Merci, Père, pour cette douleur ». Crois-tu que ton Jésus te l'aurait donné si ça n'avait pas été un bien? Réfléchis maintenant et comprends. Mais combien de temps tu as pris pour le faire? Je t'appelais, j'essayais de te faire entendre raison. Mais tu n'entendais pas ton Dieu. C'était l'heure des ténèbres pour l'esprit et pour l'âme. Ne me demande pas pourquoi l'as-tu permise? Si je l'ai permise, ce n'est pas sans raison. Je t'en parle ce soir où tu souffres davantage. Je suis avec toi justement parce que tu souffres. Je te tiens compagnie. Moi, j'ai dû surmonter ma douleur tout seul, alors que toi, tu m'as toujours eu à tes côtés, même quand tu ne me voyais pas, parce que l'esprit du mal te dérangeait au point de t'empêcher de voir et d'entendre ton Jésus. Oh, si je te disais que l'adhésion d'un fils à la mort de son père abrège le purgatoire pour lui, que le pardon d'un fils pour les fautes plus ou moins vraies du père est un soulagement pour son âme, tu y croirais. Mais dans ce temps-là, tu ne te résignais pas, et tu gaspillais le bien que tu faisais. Renoncer à la richesse d'une affection afin de suivre ma volonté sans regrets humains constitue la perfection de la renonciation conseillée au jeune homme de l'Évangile.
Souviens-toi de cela pour le reste de ta vie. Un père tel que je suis ne donne jamais quelque chose de nocif à ses enfants, même si l'apparence est celle d'une pierre pour celui qui demande un baiser. Cette pierre est de l'or, pur et éternel. Il revient à l'âme de le reconnaître et de le maintenir tel, en prononçant la parole qui m'attira des cieux, au sein de Marie, et qui me mit sur la croix pour racheter le monde. Fiat.